Septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire. C'est le moment de faire de nouvelles rencontres et parfois on change d'établissement. Dans la vie d'un élève, c'est toujours une période particulière. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du manga Love Berry en 5 tomes de Nana Haruta et publié chez les éditions Panini Manga. Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et je vous accueille dans mon univers composé de shoujo, de fantasy, de lecture, d'anime, de manga et surtout de Magical Girl. Je vais commencer par vous donner un résumé de l'intrigue proposée dans le manga Love Berry et par la suite, je vous donnerai mon avis concernant ma lecture. Lorsque Yuya s'imaginait sa rentrée au lycée, elle ne pensait absolument pas qu'elle arriverait dans un établissement signalé dans aucune brochure et snobé des élèves des autres internats. Elle n'avait jamais songé qu'elle partagerait sa chambre avec des garçons et que ses camarades seraient aussi particuliers. Sa rencontre avec ses colocataires la laisse sans voix. Elle va partager son quotidien avec les cervelés et un tantinet obsédé Emika, son complice Kon, Nagisa, un bagarreur cynique qui lui montre une certaine animosité, même Michel, le chat, est déjanté. D'abord résolue à quitter cet endroit trop étrange pour elle, elle décide finalement de tenter l'expérience. En effet, le superbe et très populaire Azusa a su la convaincre de rester. Love Berry est classé comme étant un shoujo de type tranche de vie et dont l'intrigue se passe en milieu scolaire. Ici, point de magie, on est ancré dans la vie réelle. Et oui, ce n'est pas parce que j'affectionne le Magical Girl et la fantasy que je ne lis que ça. Love Berry coche toutes les cases des shoujo classiques qu'on peut ranger dans la même catégorie que ce manga. L'héroïne, Yuya, est assez tête en l'air, maladroite, mais aussi très souriante. Son cœur va balancer entre deux garçons, le parfait prince charmant et le rebelle au sang chaud, et un peu désagréable, mais qui a finalement bon fond. En soi, la romance dans Love Berry est tout à fait classique. Les dessins et les chara-design sont typiquement ceux d'un shoujo, avec des personnages aux traits doux et ronds et aux grands yeux pétillants. Je dirais que la force de Love Berry se situe plutôt dans certaines thématiques abordées par ce manga. En effet, Love Berry aborde les thèmes du deuil, de la séparation familiale, de la camaraderie et de la transidentité. Ce dernier point est surtout central dans le tome 2 et soulève plusieurs questionnements sur les aménagements à apporter et la manière dont peut être vécue la transition. Lecture sympathique, Love Berry m'avait longtemps fait de l'œil avant que je ne craque sur Vinted. Je pense que c'est un bon shoujo avec de beaux messages. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce manga et est-ce que vous l'aviez lu. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Pour rappel, je sors une vidéo tous les samedis à 18 h. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.